d'être là parce qu'on va parler cet après-midi de choses très concrètes et en même temps, on va essayer de renouer avec le sens politique, et on y tient beaucoup au mouvement pour l'économie solidaire, avec le sens politique de l'économie solidaire. Si nous sommes dans l'ESS, c'est bien pour faire politique et pour redonner du sens à notre société. Alors cet ouvrage croise les voix d'acteurs de terrain, de chercheurs, d'élus, qui ont choisi de développer une économie qui a pour focus central la citoyenneté économique, la démocratie participative, c'est-à-dire le droit de se mêler de ceux qui nous regardent. Les promoteurs de l'économie solidaire considèrent que l'économie doit être au service du vivant et de la paix entre les humains. Dans le manifeste de 1995, il était précisé, et là je cite, « La réflexion sur les pratiques est le seul moyen d'aboutir à une conception pertinente de l'économie solidaire. » Le livre propose donc un historique, des étayages théoriques, avec mon ami Jean-Louis, un panorama des initiatives, Bruno, et le dialogue établi avec d'autres réseaux, une perspective internationale, européenne, et enfin une vision prospective de l'avenir. Il s'agit de faire évoluer l'imaginaire sur ce qui est souhaitable pour tout à chacun et qui ne devrait jamais se faire au détriment de quiconque. N'est-ce pas incidemment la définition de la liberté? Ce qui a conduit au totalitarisme dans les années 30, c'est l'excès de marché. Or, nous sommes aujourd'hui dans une société qui est sous l'influence du dogmatisme concurrentiel et du dogmatisme de marché. Donc il est urgent d'en sortir, parce que sinon nous n'en sortirons pas vivants, c'est le cas de le dire. Dans ce livre, nous avons souhaité montrer l'étendue du panorama des domaines d'activité dans lesquels les initiatives de citoyens ont créé des innovations solidaires et se sont développées et structurées. En partant des crèches parentales au régie de quartier, de l'agriculture à la culture, de la finance solidaire aux monnaies complémentaires, de la mobilité à l'énergie, du travail social au commerce équitable, des recycleries au numérique, de l'autoproduction à l'habitat participatif, et j'en passe forcément, puisque c'est beaucoup plus large que ça. Ce panorama qu'on n'a forcément pas réussi à prendre dans sa totalité, et on ne prétend pas à l'exhaustivité, donne à voir l'éventail de la créativité citoyenne à l'œuvre dans l'économie solidaire. Une des spécificités quand même, on n'insiste pas assez sur la création de ce mouvement pour l'économie solidaire, c'était de chercher un lien entre l'action, la mise en route des gens, alors je vais en dire deux mots tout à l'heure, et l'accompagnement et la complicité de chercheurs qui avaient envie de mettre des mots sur ce qu'on faisait, et Dieu sait si c'est important, et puis aussi nous aider, nous, acteurs de terrain, à avancer, à réfléchir à la création, moi que je dis toujours, d'un autre monde. 98% des échanges monétaires et des transactions se font dans la financiarisation et uniquement 2% de l'économie réelle. Et dans ces 2%, l'économie réelle, y compris l'être économie, parce que l'économie sociale et solidaire. Là-dedans, nécessairement, une finance, de préférence une finance éthique. Donc, moi je crois que c'est le problème de la force sociale, tout simplement. Il faut construire, au-delà des initiatives, une force sociale transformatrice qui puisse jouer dans les rapports de force. Ça, je pense que c'est quand même un travail à faire à venir, via ESS France ou autre, mais en tout cas, il y a quand même un gros boulot à faire de faire un peu plus mouvement. L'habitat participatif, il a le mérite d'avoir créé une boîte à outils de professionnels qui commencent à être... qui ont développé des statuts de propriété, d'occupation, de propriété collective, de différents types de statuts, différentes façons de financer l'habitat, parce que ça va ensemble, et d'ouvrir les chakras sur les projets sociaux. Et donc, il y a encore pas très longtemps, il y a un peu plus de 30 ans, on avait 3 recettes pour faire de l'habitat. On avait le locatif social, le locatif privé et la propriété occupante, en gros. Et maintenant, on a déployé beaucoup plus de choses. Et donc, on a fait des espaces intermédiaires, concrets pour vivre, pour habiter. Mais il y a aussi des espaces imaginaires, mentaux, juridiques, financiers,
etc., sociaux qui ont été créés par ce système. C'est un lien social, c'est un lien... Alors c'est l'ami Bernard M qui le dit, c'est le lien civil ordinaire, c'est comment on vit ensemble sur un territoire commun et comment on le partage et comment chacun prend sa part d'en être acteur. Et aujourd'hui, cette logique des droits culturels, elle nous permet d'asseoir aussi des possibles en termes de co-construction de politique publique. Elle nous permet de nous redire que l'économie, c'est culturel. Ça n'est pas une science qui nous tombe dessus, ça n'est pas une imposition, c'est quelque chose qui fait partie de la vie humaine, c'est une économie substantive et que ça nous permet de nous redonner de la capacité, nous redonner de l'initiative justement pour construire différemment, nous redonner en effet le choix de les construire, de construire cette économie comme des espaces publics de négociation de nos libertés, de la manière dont on veut travailler, de liberté de la manière dont on a envie de produire, dont on a envie d'échanger. Et c'est aussi nous redire que l'économie solidaire, ça n'est pas seulement répondre à des besoins, mais c'est exercer des droits. La dimension politique, elle est fondamentalement culturelle également. Mais culturelle dans la façon dont on perçoit le débat et dont on se fixe pour ambition de transformer les représentations. C'est là-dessus que je voudrais finir. C'est que l'économie solidaire, quand elle se pense comme non pas un élément du paysage, mais un principe actif de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est quand même un peu précieux, parce que on peut avoir des visions, on peut avoir des regards, on peut avoir des coalitions. À un moment donné, il faut quand même des gens qui se fixent pour ambition, je ne vais pas dire de passer à l'échelle, mais se dire, attention, là c'est un peu systémique, regardons ce qui est en train de se passer, c'est la porte ouverte sur un nouveau monde. Et ça, je pense que c'est le rôle aussi, même si ce n'est pas toujours dit politiquement, que l'on attend de l'économie sociale et solidaire, et de vous en particulier.